Bonjour à tous et bienvenue dans ces locaux pour démarrer cette première session. Donc j'ai le plaisir de modérer cette session avec Madame Emmanuelle Prada-Bordenave, nouvelle directrice de l'Agence de la biomédecine. Et nous allons nous efforcer que cette session, comme à son habitude, vous apporte la réponse à un certain nombre de questions. Il est d'usage que le président de FIVNAT donne quelques mots d'introduction pour situer un petit peu l'activité de l'association des professionnels que représente FIVNAT, et c'est certainement utile de le repréciser, eu égard aux modifications qui sont produites dans les années les plus récentes, et notamment par l'évolution même du registre au niveau de l'Agence de la biomédecine. Vous savez qu'il avait été établi une convention qui a permis au registre FIVNAT donc d'être intégré dans l'agence avec un certain nombre de prérogatives supplémentaires et notamment la déclaration nominative. Et vous verrez que ceci n'est pas non plus un événement qui est figé dans le temps, puisque Madame Prada-Bordenave aura l'occasion de dire quelques mots justement sur ce que peut être l'évolution des choses en ce qui concerne ce registre. Vous savez également que les actions de FIVNAT, indépendamment de ce qu'était la tenue du registre sur le plan épidémiologique global, étaient de répondre à un certain nombre de questionnements de nature, on va dire, scientifique, on va dire plus spécifiquement orientés sur les problématiques qui intéressent les professionnels, mais pas seulement les professionnels. Et vous allez voir au travers des choses qui vont être évoquées, par exemple dans cette session, que ce positionner sur les taux cumulatifs de succès, savoir s'il est possible ou non d'isoler ce que l'on appelle des bons cas, voir si finalement la France est le dernier des derniers pays en matière d'AMP ou si elle a une position qui mérite d'être réévaluée. Ce sont des questions qui nous intéressent tous et pour lesquelles on va vous fournir quelques éléments de réponse. Vous savez peut-être, pas tous peut-être, que FIVNAT s'est engagé également dans un certain nombre de missions que lui a confiées l'agence, et pour vous en citer une récente, l'évaluation un petit peu de la politique du transfert mono-embryonnaire a été une des missions qui a été confiée à partir des données du registre, et ce travail est quasiment maintenant finalisé. Il va être remis donc à l'agence dans un délai relativement bref. Il en sera de même pour un travail qui est en cours d'exécution concernant les enfants issus des excisions chirurgicales. Donc tout ça pour vous dire que clairement, il se dessine sur le plan de l'évolution des activités. Eh bien, d'une part, les missions qui incombent à l'agence et qui concernent l'élaboration du registre, le suivi des enfants, enfin toutes les missions que vous connaissez aussi bien que moi, et d'autre part, des missions qui nous concernent nous, parce que en tant que professionnels, on a besoin d'acquérir un certain nombre de réponses à des questions spécifiques, et ça fait partie de notre rôle, sous couvert bien entendu que nous soyons toujours missionnés par vous pour le faire. Quand je dis nous, c'est pour m'exprimer au nom du bureau actuel, mais bien entendu, c'est au regard de tous les membres du bureau qui seront élus, puisque nous sommes à l'échéance des 2 années, et que je vous signale, donc on va procéder à l'élection d'un nouveau bureau de FIVNAT. Cette élection va se dérouler dans les meilleures conditions possibles sur la journée de demain, donc avant notre assemblée générale de vendredi matin. Donc, bien entendu, je ne manquerai pas de vous dire que les bonnes volontés sont parfaitement les bienvenues, parce qu'il y a du travail et il y a de quoi mouiller sa chemise, je peux vous le certifier. Donc, n'hésitez surtout pas, et surtout votez, car c'est un élément important, puisque c'est là-dessus que repose le fonctionnement démocratique d'une association de professionnels qui est désignée et mandatée par les professionnels. Donc, je termine là avec ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Madame Prada-Bordenave, qui, je pense, a un certain nombre de points qu'elle aimerait vous préciser, et je le remercie de le faire.